technologies, l'intelligence artificielle et tout. C'est-à-dire, nous, en tant qu'Algériens, on va dire africains, on est en train de rattraper le retard qu'on avait à les pays occidentaux et tout. Ben, alors, je suis d'accord pour répondre rapidement, mais après, toutes les personnes qui ont été dans les pays développés ont acquis un savoir qu'on appelle communément l'innovation frugale. C'est-à-dire ma capacité à gérer des situations le moins de moyens possible. Donc c'est normal qu'on se retrouve un petit peu en retard parce qu'on n'a pas les moyens, mais une fois on arrive à atterrir quelque part ailleurs, où il y a un petit peu plus de moyens, on fait des merveilles. Voilà, on devient les leaders d'une techno. Pas forcément tout, mais tu vois les Hanouda, quand ils ont commencé à travailler, c'était des simples exécutants. Ils ont travaillé en mode frugal, donc avec les moyens qu'ils n'avaient pas. Mais après, les États-Unis ou l'Angleterre et tout, ils sont devenus les leaders. Ah oui, les domaines ils sont les leaders. Et c'est la même chose pour l'Algérie ou là pour l'Afrique. Tout, dès qu'on est sérieux, on travaille, on a un rêve, on veut le bâtir et on y va. Je crois c'est propre aux Algériens. Donc, par exemple, tu vois, chaque année des générations, l'université, chaque année des centaines, on va dire, des vagues d'étudiants. Des vagues et des vagues d'étudiants. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre plutôt une différence. Est-ce qu'il y a une avancée le comportement تاعهم avec les nouvelles technologies? Est-ce que vraiment ils حسب qu'il y a une avancée ou ils s'en foutent? Ça me rajeunit pas. Bon, mais depuis plus de 20 ans, donc c'est normal. Ça me permet de voir que même les codes de communication ont changé. Qui نهضر مع les étudiants il y a 20 ans là qui نهضر معاهم تاع دروك, rien à voir. Les outils utilisés ne sont plus les mêmes. Par contre, ce qu'il faudrait que mes collègues ou là à mon sens, c'est qu'il faudrait qu'on soit conscient de ça. Je sais pas, quelqu'un تقول له بلي voilà la référence تاعك في الديسان انيمي سي جو مارون غادي يقول لك وي شاك تقول ولا جراندايزر. Ça c'est un problème générationnel. Mais c'est pareil pour tous les outils aussi. كيفاش يتفرجوا, comment ils regardent leur posture, comment ils cliquent, comment احنا بكري كنا ندور كتاب. C'est vrai. De façon il y a eu plusieurs vidéos comme ça sur كيفاش تلفت التليفون تاعك دروك احنا c'était ça. La symbolique là, elle est beaucoup plus profonde dans la mesure où la façon avec laquelle on doit communiquer avec l'étudiant doit changer et peut-être qu'il a plus la capacité à être plus intelligent, plus cultivé que nous, la génération dernière. Donc il a tous les moyens et donc pour moi ils n'ont plus d'excuses. Imagine un étudiant qui dit que l'exercice est écoute, salut, salam alaikum, ça va راكم لاباس يلا شات جي بي تي كي راك. Est-ce qu'il y a déjà référence connue Est-ce qu'il y a déjà des gens qui m'ont des rendus avec ChatGPT et tout? Je leur demande de faire ça. Dans mon cours, je fais une classe inversée. C'est-à-dire que je viens, bon, on dit 10 questions à vous poser, commencez à y répondre tout de suite. Je les mets en groupe et ils commencent à répondre. Donc je préfère les laisser faire que de les surveiller. Parce que je sais la source. À l'université, on n'est pas censé inventer des théories ou faire de la recherche et tout. On est juste un étudiant, on lui demande de restituer une information, que je sois la source anaïa ou la qui autre part. Je préfère vraiment qu'il apprenne à chercher ses sources d'informations à travers une classe inversée. C'est-à-dire moi je suis là, je suis animateur, je suis même pas prof, je suis accompagnateur. Juste pour qu'ils puissent utiliser ces outils, que ce soit ChatGPT, à un moment donné c'était Google, Google House. Mais là, c'est super performant et il s'accapare l'information plus rapidement. Il faut en fait s'adapter à son époque, c'est ça. Parce que tu ne peux pas dire aux étudiants d'agir comme les étudiants en 2000 ou là en 90. Voilà, c'est... Et de toute façon, les outils, si je leur donne un exposé, elle est belle et bien radie, il a fait 5 minutes pour ChatGPT. Je le sais. Je préfère qu'ils le fassent devant moi. Le téléphone. Oui, là, elle restitue verbalement. Donc, ça va lui permettre de développer ses soft skills et de faire semblant qu'il maîtrise. Et avec la pression qu'il a pour monter sur scène, parce que maintenant, il a la table, on l'a sur scène, il va présenter, il joue le rôle et essaie de nous convaincre, l'information, tu es arrivé à de la... Tu as acquis quelque chose au moins. Voilà, généralement, c'est des phrases de 20 secondes, 15, 25 secondes. Donc il a 2-3 minutes pour les préparer avec son équipe et alors il présente et puis on passe à autre chose. Parce que مازالوا كاينين les profs اللي يدير لك un PowerPoint un diapo بدا يقراو حتى يخرج. Franchement, ça existe toujours, hein. Certainement. Mais bon, après c'est peut-être
on va dire, l'ancienne génération, elle est plus trop à jour sur tout ce qui est nouvelles technologies et tout. En plus, ça a le mérite, ça, le PowerPoint, la présentation et tout, ça a eu son mérite à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais ça, à un moment donné, il faut... Et c'est des gens, surtout qu'ils n'ont plus, qui me goûtent, même, c'est vrai, les étudiants n'ont plus d'excuses. Qui me goûtent, même les profs n'ont plus d'excuses. Je comprends, mais aussi, de ma vision de prof, hein, Ouais. je suis d'accord, je suis d'accord et je le fais. Mais d'un autre point de vue, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience collective. Parce que quand tu as une habitude, tu ça c'est la méthode qui marche, on a tendance à oublier qu'on vieillit, qu'on prend de l'âge Bien sûr. et qu'on est dépassé. Et après, quand tu as un prof qui va se dire ouais, je suis dépassé, ça et c'est bon, il faudrait que je fasse l'effort. Généralement, on dit je suis dépassé, ça et je fais pas d'effort. C'est ça, l'effort, il ne fait plus. C'est ça. Avec tout le respect que je dois à mes collègues. Ouais, c'est normal, c'est normal. On cite personne. Surtout que de nos jours, même la génération de profs, ils ont des TikTok, ils ont des Instagram et compagnie. Ah, il y a pas mal. Donc ils voient ce qui se passe. Non, mais je ce qui se passe. Donc restez avec le. C'est une sortie de zone de confort qui est compliquée. De changer. Non, un an de rouger sur TikTok. Pourquoi faire? Alors, j'ai Sending Blue, j'ai des outils. Surtout au début, genre, on avait l'impression, tu as mis sur TikTok, tu te dis TikTok, ça a pris un temps vraiment important. Est-ce que tu peux l'utiliser comme outil professionnel, instructif, des entreprises de l'oreille TikTok? En effet. C'est-à-dire, c'est plus avec l'image avec les. Exactement, ouais, c'est un vecteur. Il y a une audience, et il y a un message qui passe. Donc, surtout l'algorithme. Par exemple, si tu fais des trucs maths là, où il y a quelqu'un qui a des examens en maths ou là, qui est intéressé par le domaine mathématique, le contenu, tu as les mathématiques. Ouais. C'est ça aussi qui aide bien. C'est un outil puissant. C'est ça. Il y a une autre question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que on est en train de gagner au change? On a l'impression que d'un côté, l'être humain il devient de plus en plus bête ou cervelé entre parenthèses. D'un autre côté, on a de plus en plus de technologies puissantes. Ça devrait nous aider à aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, est-ce qu'on est en train de gagner au change? Là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. Mais bon, je peux éventuellement placer ma philosophie de ce qui se passe. Je pense que les notions du savoir doivent rester qui mettent à l'ebnam fessar. Comme lire, écrire, calculer, je pense que c'est important d'avoir les notions du savoir. On va dire les notions de base qui te permettent d'agir en tant qu'être humain. Après, lire ou écouter ou la regarder et que j'arrive à mémoriser, c'est chacun son truc. Par exemple, j'ai du mal à mémoriser c'est très difficile. Je l'ai appris très tardivement, mais quand je visualise une vidéo ou un podcast, je mémorise mieux. Après, on se rend compte aussi que les neurosciences que les gens n'apprennent pas de la même façon, ont des affinités, que mais je pense que les bases doivent rester là. Après, il faut adapter le contenu. Donc, l'hybride TikTok, parce que les bases, c'est ça. L'hybride faire la télévision, faire une chaîne câblée, la chaîne TAF. Parce que les bases, c'est vrai, elles sont là les bases. Parce que maintenant, par exemple, nos parents n'ont pas eu accès à la calculatrice à l'école, ou au lycée, ou à l'université. Pour eux, les calculs les plus compliqués, ils sont à la tête ou la khor. Nous, on a eu accès à la calculatrice. Donc, même où il y a 2 fois 2, on doit avoir calculatrice pour être sûr de lire. Donc, on devient, même le niveau de Al-Bac, etc., on devient un petit peu plus fainéant, puis plus bête. Plus fainéant que nos parents. Et moi, je suppose, que leurs parents, et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Oui. C'est vrai, c'est que le gars est ferré. Est-ce que vous n'avez pas une certaine intelligence que la génération... C'est ça où est-ce que je voulais en venir. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a les technologies ou les moyens que forcément... c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Zama. Mais je pense aussi que le cerveau fonctionne autrement. Bon, après, c'est ce que j'ai dit. Les calculatrices du monde ou les ordinateurs du monde, comment on va calculer, ça va être problématique pour ceux qui ne savent pas. C'est ça. Mais je pense qu'en même temps, il y a une certaine intelligence qui s'est développée, qui est logique aussi, qui m'a les maths, mais qui est relatif à d'autres éléments sensoriels, qui m'a le design, la vidéo, la création vidéo, l'appréciation de la vidéo, la capacité de
de détecter du langage cinématographique plus facilement, comme même sur des vidéos VR, de pouvoir être capable de reconnaître une vidéo spatiale où il y a une histoire. Un chirurgien, il a traité flashing, il a traité à. Oui, c'est la première opération chirurgicale, il dira à 7000 ou 8000 km de distance. Il a pu traiter le patient Hadek. C'est pas pour dire voilà, on peut le faire ou ça. C'est parce que le chirurgien, il a vraiment un savoir-faire qui lui est propre, tu vois. Et il n'avait pas le temps. Ouais. Et c'est ça, il n'avait pas le temps. Il dit qu'un vol, il conchine de l'opération. Donc imagine à distance, il arrive à faire ça, c'est dingue à la belle. Mais je pense que la question c'était plus, est-ce que c'est vrai, on devient feignant, on a un autre type d'intelligence et un autre type de savoir. Mais, c'est-à-dire par rapport les générations l'IFETO, ensemble, et vraiment, ça se dégrade quand même. On voit une dégradation, je veux dire, globalisée. Mais on ne parle pas des individualités, parce qu'il y aura toujours les exceptions. Mais globalement, on a l'impression qu'il y a un recul quand même en arrière. Sur le principe, ça me semble correct. Est-ce que les systèmes d'évaluation qu'on utilise sont les mêmes? Je ne sais pas. Je pense que chaque génération a ses propres... Parce que là, est-ce que si on revient vers l'âge d'or de l'islam, est-ce qu'ils étaient plus intelligents que maintenant? Est-ce qu'ils étaient... C'est vrai que Belek, sur quelques éléments, ils étaient brillants. C'est ça. Et c'est ces éléments-là qui nous ont permis d'être Warana et d'avancer. On n'a plus forcément le Farabi ou des trucs physiques.